Ma règle d'or pour dénicher des pépites locales, c'est de s'intéresser à la culture de chez soi et aux choses qui sont souvent juste sous notre nez. Et j'ai un bel exemple de ça, c'est le jeu Nitassinan. C'est un jeu de société coopératif qui te fait découvrir le territoire de la nation Innu. J'aime vraiment ça quand consommer local, ça devient aussi une façon d'apprendre, de comprendre puis de découvrir les cultures qui font partie de notre pays. On joue ensemble, on collabore, on prend des décisions et en fait, sans s'en rendre compte, on en apprend plus. On reconnaît le ton réseaux sociaux. Celle que vous entendez, c'est Amélie Sandor, qui est propriétaire de l'entreprise Je dépense local. C'est un extrait d'une vidéo tirée sur Instagram et on se le répète souvent, faut encourager nos entreprises locales. Si c'est une évidence pour certains, ça peut être un peu plus difficile pour d'autres, surtout quand on compare avec les prix de certaines grandes entreprises étrangères. Mais est-ce que c'est compliqué d'acheter localement? Est-ce que c'est tant plus cher? Quel genre de différence ça fait sur notre économie? Amélie Sandor est avec nous en studio. Donc, je rappelle, entrepreneur et créatrice de contenu derrière le compte Je dépense local. Bonjour, Amélie. Allô, salut. Merci d'être avec nous en studio. Je dois l'avouer, je vous ai découvert. J'ai découvert ce que vous faites comme travail avec vos publications sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a partagé ça. J'ai trouvé ça divertissant et informatif à la fois. On sent une réelle volonté de déboulonner des mythes autour de l'entrepreneuriat, autour de l'achat local. Ouais, c'est vraiment ce que j'essaie de faire sur mes réseaux sociaux. C'est comme un petit peu tout ce qui est informatif, puis un petit peu sensibilisation à l'achat local. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai aussi une petite passion pour la création de contenu, donc je donne vraiment tout ce que j'ai là-dessus pour pouvoir faire découvrir des entreprises locales, pour sensibiliser les gens à l'achat local, que c'est plus facile que ce qu'on pense. Tout ça en bienveillance toujours, parce que j'ai conscience aussi que dépenser local, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. C'est pas évident, ne serait-ce que financièrement, par exemple. Il y a comme une ligne mince de pas... Faut pas tomber dans le ton moralisateur, parce que c'est là qu'on perd des gens. Oui, c'est vrai. Tu sais, je sais que les réseaux sociaux, les gens sont aussi beaucoup là pour se divertir. Fait que j'essaie de faire ça de manière aussi divertissante, de faire des réels un petit peu drôles, mais vraiment tout ça toujours pour parler d'achat local, puis pour inspirer les gens à plus dépenser local, puis à voir l'achat local un petit peu autrement, d'une manière un peu plus simple finalement. Parce que ça, oui, on peut penser à l'achat local, les entreprises locales, mais ça peut être plus large. Je voyais, il y a une semaine, vous avez publié sur les réseaux, sur Instagram, une publication intéressante sur l'essence et l'achat local. Oui. Expliquez-nous. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est que à chaque fois que je sors ma carte de crédit, je me pose la question, est-ce que ce que j'achète, c'est québécois? À quel pourcentage c'est québécois? Est-ce que j'ai une alternative québécoise ou est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça soit plus québécois? Puis, je m'en allais simplement faire l'essence de mon auto. Puis, je me suis posé la question, mais l'essence n'est pas québécoise, là, ça je le sais. Mais est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte de soutenir plus une entreprise locale en faisant mon essence ou pas? Puis en fait, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que oui, il y a certaines stations essence qui sont affiliées notamment à des grands centres de raffinage qui sont au Québec. Donc finalement, si on encourage ces stations-service-là, on encourage plus les compagnies qui raffinent au Québec, donc qui créent de l'emploi, qui créent de l'économie. Donc, même si l'essence en elle-même n'est pas québécoise, il y a quand même quelque chose à faire pour soutenir l'achat local. Ça part d'où, cette passion pour l'achat local? Moi, il y a toute une petite histoire derrière, je peux vous la raconter. Oui, allez-y. C'est que je suis immigrée, je suis arrivée au Québec il y a 10 ans, puis je suis vraiment amoureuse du Québec, amoureuse des Québécois. Puis quand j'ai eu ma cérémonie de citoyenneté, il y a un moment qui m'a vraiment marquée. Le maître de citoyenneté nous a dit... le maître de cérémonie nous a dit, maintenant que ce pays vous donne tout ce qu'il a à vous offrir, qu'est-ce que vous allez lui offrir en retour? Puis c'est une phrase qui est vraiment restée très très longtemps dans ma tête. Puis je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que moi, c'était un rêve vraiment de vouloir vivre au Québec. Je voulais vraiment redonner au Québec à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Petite parenthèse, qu'est-ce qui vous attirait autant vers le Québec? Tellement de choses. La poutine, la bouffe. Je commencerai par la poutine, pour pas dire l'hiver. Mais non, il y a vraiment tellement de belles choses au Québec. On a tellement de belles personnes, on a tellement de belles institutions. Ne serait-ce aussi, par exemple, que le congé maternité aussi long. Il y a vraiment, vraiment plein de belles choses. Puis j'ai eu l'opportunité d'acheter cette entreprise qui œuvrait pour l'achat local. Puis pour moi, ça a été vraiment une évidence. Vraiment, c'était mon why, mon pourquoi dans la vie, c'est de redonner un petit peu au Québec tout ce qu'il m'a donné. C'est ce que je fais tous les jours avec passion sur mes réseaux sociaux et avec mon entreprise. L'entreprise, c'est Je dépense local? C'est ça. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est au juste.
Je dépense local, ça a été créé en 2016 par une entrepreneur qui voulait faire concurrence au Black Friday mondial. Donc, le but, ça a été à la base de créer une journée. C'était la journée du 3 novembre, je dépense local. C'était comme pour devancer le Black Friday mondial, pour mettre sur le devant de la scène les petites entreprises locales, puis être plus compétitif d'un point de vue de délai, de fabrication, de délai de livraison, par exemple, puis permettre aux gens de faire des cadeaux de Noël québécois, puis de magasiner un petit peu avant. Puis au fil du temps, ça a évolué. On a étiré ça sur toute une fin de semaine, puis on a appelé ça le Black Friday québécois. Cette année, c'est renommé le Vendredi fou québécois, parce que l'année passée, on a eu beaucoup de critiques par rapport au nom. Fait que maintenant, c'est le Vendredi fou québécois. L'année passée, on avait 350 entreprises participantes. Je sais qu'en 2022, il y en avait plus de 500. Fait que c'est vraiment comme un gros événement où plein d'entreprises vont offrir des rabais en ligne en même temps, pour briller en fait sur la force de l'entraide puis de l'achat local. Il y a encore des mythes autour de l'achat local. On disait en introduction d'entrevue que votre mission, c'est un peu de déboulonner ces mythes. Donnez-nous des exemples de mythes qui existent encore quand il est question d'achat local. Un mythe dont je parle très très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est le mythe du « c'est trop cher ». Ouais. Oui, c'est vrai que le prix de quelque chose en achat local, ça va être peut-être plus cher à l'origine, mais je prends souvent l'exemple que, admettons qu'on va acheter quelque chose de bête comme un legging en Chine, on va le payer 10 $. Si par chance il nous fait, déjà, au bout de 2 mois, il va falloir en racheter un parce qu'il aura des bouloches, parce qu'il sera trop petit, parce qu'il aura des trous. Ouais. Puis au bout de 2 mois après, il va falloir en racheter un, puis 2 mois après, il va falloir en racheter un. Ce qui fait qu'au final, on va l'avoir payé 50 $ sur 6 mois, ce legging-là, alors que si on l'achète directement 50 $ à une petite entreprise québécoise, il va nous durer aussi longtemps, si ce n'est plus longtemps. Donc finalement, c'est un investissement à faire plus au début, mais qui va nous durer plus longtemps. Donc, tu sais, c'est aussi d'être un peu plus conscient dans les choix d'achat qu'on fait, parce que ça a une répercussion finalement. Il y a le mythe aussi, et ça a été le sujet d'une de vos publications que j'ai trouvé très drôle, le mythe que c'est difficile de gagner sa vie en étant entrepreneur, en se lançant en affaires. Oui, je travaille avec beaucoup de petites compagnies québécoises qui sont beaucoup de très petites compagnies et je fais aussi beaucoup de publications là-dessus parce que c'est difficile. Les temps sont difficiles pour les petites compagnies. Il y a des petites compagnies qui ferment à toutes les semaines. En ce moment, on n'arrête pas d'en voir. Ça fait que la moindre chose qu'on peut faire pour les aider, ne serait-ce qu'un like, un partage, un commentaire, ça les aide énormément. Moi, j'ai une petite compagnie et il y a 2 ans, il y a une personne qui a mis un commentaire sur un groupe et ça a fait comme 10 fois mes ventes en une journée. Tout ça parce qu'il y a eu un seul commentaire sur un groupe bien placé à une bonne période. Donc, le pouvoir qu'on a, nous, en tant que spectateurs, ne serait-ce que si on n'a pas les moyens ou si on n'a pas l'envie de dépenser local, ne serait-ce que d'aller mettre des likes, des commentaires, ça peut aider énormément les petites compagnies. Puis ça, j'en parle beaucoup. Les petites compagnies m'en remercient beaucoup parce que, tu sais, il faut être sensible aussi à ça, que les réseaux sociaux, aujourd'hui, les compagnies ont besoin de nous. Oui, c'est une vitrine exceptionnelle. Oui. Et je regardais le nombre d'abonnés au compte Instagram de Je dépense local. 12 700 abonnés. Oui. C'est un bon rayonnement, ça. Je suis toujours super contente quand il y a des gens qui se rajoutent à, j'appelle ça mon petit coin d'Internet où on parle d'achat local. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un abonné qui arrive en plus, c'est une personne qui choisit de se sensibiliser plus à l'achat local. C'est une personne qui décide d'encourager les petites compagnies locales un petit peu à travers moi, de se sensibiliser à encourager local, puis une personne qui a envie d'encourager un peu plus son pays et d'aimer un peu plus son pays. Fait que à chaque fois qu'il y en a, que la communauté grandit, je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que c'est un pas de plus vers ma cause, puis vers l'achat local. Un commentaire que vous avez peut-être entendu souvent, vous l'avez dit, vous êtes d'origine française. Oui. Donc, une Française qui fait la promotion de l'achat local québécois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites aux gens quand on vous fait la remarque? J'ai eu plusieurs commentaires qui disaient, sur les réseaux sociaux, notamment qui disaient « Elle parle d'achat local, elle n'est même pas d'ici ». C'est le commentaire bête. Oui, ça me touche un petit peu. Ça m'a touchée maintenant beaucoup moins, mais ça m'a touchée parce que je me dis, avec tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de mettre en place, tout le travail que j'essaie de faire pour ce pays, qu'on m'accuse parce que j'ai un accent, c'est bête. Je trouve ça bête. Mais non, c'est correct. J'ai conscience qu'il y a un très petit pourcentage des gens
qui connaissent pas les choses. C'est plus des gens... Je peux pas leur en vouloir. Même, j'essaie d'y aller avec beaucoup d'empathie là-dedans. Je peux peut-être même les comprendre, tu sais, quand on parle d'achat local, quand on parle de choses québécoises, tu sais, on aurait envie d'avoir un gros accent de la Beauce ou quelqu'un de... Mais en même temps, à quoi bon ce commentaire-là? Ça oui. apporte absolument rien. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est les réseaux sociaux, puis j'ai aussi conscience que plus on est visible sur les réseaux sociaux, plus on a ce genre de commentaires. Donc, d'un autre côté, j'ai envie de leur dire, merci de m'aider à avoir plus de visibilité. Est-ce que vous sentez un engouement pour l'achat local ou il y a peut-être une stagnation en ce moment compte tenu du contexte économique et tout le reste, là, la facilité de commander en ligne aussi avec les Amazones de ce monde? Mais je trouve que ça fait des vagues. Il y a toujours eu des grosses vagues pendant la COVID, l'après-COVID. On a eu un gros pic avec toutes les histoires avec Donald Trump. Du jour au lendemain, il va se passer quelque chose aux États-Unis, puis on va avoir une grosse vague qui va arriver. On a l'achat local en réaction. Oui, c'est ça. Dès qu'il va se passer quelque chose avec les États-Unis, là, il y a eu une grosse vague dernièrement où plus personne voulait acheter aux États-Unis. Tout le monde regardait la provenance de tout ce qui est acheté, ce qui est très, très bien. Puis après, ça redescend. Tu sais, c'est aussi normal qu'il y ait une tendance. Je pense que les gens regardent aussi leur portefeuille en premier. Donc, tu sais, c'est normal, mais... Moi, il faudrait, tu sais, dans un monde idéal, qu'on soit plus constant, qu'on garde ça quand même. Une stabilité, là, moins de haut et de bas en réaction à quelque chose, mais que ce soit naturel. Oui, tout constamment. à fait. Il faut aussi éviter de culpabiliser. Oui, tout à fait. Moi, je dis souvent, j'essaie beaucoup d'y aller en bienveillance. Je dis souvent, tu sais, c'est correct si tu es habitué à acheter ton café Starbucks tous les jours, là. T'as pas à culpabiliser parce que tu achètes du Starbucks et pas du québécois tous les jours. Mais si tu essayes de te dire, une fois par semaine, au lieu de mon Starbucks, je vais prendre un café à un petit café québécois du coin, tu sais, ça peut faire une grosse différence sur une année. Et si tout le monde se mettait à faire ça, tu sais, ça pourrait faire une vraie différence. Le but, c'est pas d'être tout noir ou tout blanc sur l'achat local, tu sais, c'est de trouver un juste milieu qui peut faire une énorme différence vu le nombre qu'on est, finalement. Est-ce que vous avez des coups de cœur à nous partager cet après-midi, des coups de cœur en ce moment? Oh, j'en ai beaucoup. En ce moment, je bois beaucoup de matcha. Alors, j'ai fait une vidéo sur du matcha qui vient d'une compagnie québécoise. On m'a dit, mais le matcha, c'est pas québécois. Non, c'est un produit japonais, mais qui est importé par une compagnie québécoise. Moi, à partir du moment où c'est une petite compagnie québécoise familiale, je l'encourage. Je réfléchis même pas d'où vient le produit. Tu sais, je sais que mon argent va à une famille québécoise. Fait que c'est important pour moi. Donc, cette compagnie-là, elle s'appelle Bian Matcha, qui fait du matcha. Je travaille avec beaucoup de petites compagnies. Puis là, on a, le 18 avril, on a un événement qui est les soldes du printemps. C'est comme la petite sœur du Black Friday québécois. Puis là, on a une centaine de compagnies qui vont offrir des rabais. Donc, je vous invite à aller voir sur le site web de Je dépense local. Vous allez voir toutes ces petites compagnies-là. Il y en a tellement, je pourrais comme pas vous les citer. Puis on a aussi un marché qu'on va avoir à Trois-Rivières, au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, où on va avoir à peu près 50-60 exposants. Donc c'est le même but que le Black Friday québécois, c'est de réunir des compagnies qui offrent des rabais. Parce que tu sais, c'est vraiment d'aller dire, les compagnies offrent des rabais pour faire un pas vers les gens, pour que les gens fassent un pas vers ces compagnies et vers l'achat local, puis se permettre de découvrir des compagnies qu'ils n'auraient peut-être pas découvert autrement ou qu'ils n'auraient pas pu se permettre. Fait que je vous invite à aller découvrir ça. Je dépense local, c'est sur Instagram. Êtes-vous ailleurs sur les réseaux sociaux? Oui, je suis partout. Partout? Facebook, TikTok, oui. Bon, j'ai parlé d'Instagram tout le long de l'entrevue, mais vous... Mais c'est ma plateforme de prédilection, là, c'est celle sur laquelle je suis le plus, mais tu sais, je mets mon contenu un petit peu partout pour viser un maximum de gens. Alors, je dépense local pour suivre vos publications. Comme je le disais, on apprend des choses, c'est drôle, ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, on apprend de l'information sur l'achat local et la provenance, effectivement, de ce qu'on peut vouloir consommer ou acheter. Merci beaucoup d'être passé en studio. Merci à vous. Je rappelle, vous appelez Amélie Sandor, propriétaire de Je dépense local, et on vous surveille. On suit les publications. Et peut-être qu'on va, avec cette entrevue, vous allez bientôt atteindre le 20 000 abonnés. J'aimerais ça. 20 000 personnes dans mon petit coin de l'Internet où on parle d'achat local. Ça serait merveilleux pour l'achat local. Merci beaucoup. Merci beaucoup.